Je m'accepte très bien. De toute façon, j'ai jamais eu de problème avec moi-même. Hein. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, à votre silhouette ce matin. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Notre invité, c'est Marwa Loud. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur Beurre FM. C'est pas souvent qu'on a des chanteuses le matin, je peux vous dire. C'est vrai ? Ah ouais, ça arrive même jamais. Vous êtes là pour parler et parce que votre dernier titre, Allez les gros, vaut des compréhensions et des incompréhensions. On en parlera tout à l'heure. Karima Chadibaou est là. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Coach Marwa. familial, Bonjour. parental. Elle tenait absolument à être là. Okay, Une grosse fan, elle. Bah oui, gentil. et en plus je suis en train de faire vivre un beau rêve, le rêve de mes filles. Donc voilà, C'est gentil, elles vous merci apprécient, beaucoup. vous aiment beaucoup. Votre authenticité, et voilà, on va en parler, je gentil. pense. On écoute Allez les gros tout de suite. Allez les gros, Marwa, vous vous adressez à qui quand vous dites Allez les gros ? À tout le monde, hein, à tous les Français, au monde entier même. Hein, si ça traversait les frontières, ça m'arrangerait un petit peu. Et du coup, je parle à toutes les personnes complexées. Donc, peu importe le complexe, toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, je leur adresse un petit message de paix. Alors, comment a été accueillie la chanson ? Est-ce que tout le monde a bien compris le sens de cette chanson ? Y a une majorité qui a très bien compris, hein, mais bien sûr, il y a toujours une minorité qui capte pas tout. Et qui pensait que j'incitais à la malbouffe, et au surpoids, à l'obésité, etc. Et t'en as... Ça, c'est normal, c'est le téléphone. Pardon, je suis Voilà. désolée. Mais c'est comme ça. Vous allez à vue direct, c'est comme ça. Voilà, exactement. Sinon, c'est Mylène Farmer qui serait invitée, mais elle n'est pas levée à cette heure-là. Alors, Et du coup, voilà, il y en a qui ont pensé aussi que je me moquais des personnes en surpoids. Donc voilà, après, ça reste une minorité quand même, mais j'ai voulu m'exprimer suite à ça sur mes réseaux, donc je l'ai fait aussi pour bien exprimer mon point de vue par rapport à ce titre-là. qu'est-ce que vous avez reçu comme message qui vous est surpris ? Comme je vous ai dit, hein, c'est les gens qui pensaient que je me moquais des... Mais on vous a dit quoi, par exemple ? Ouais, mais toi, tu crois que t'es comment ? Genre, tu crois que t'es pas grosse ? J'avais envie de leur dire, si, justement. c'est ce qui fait que je ne me moque pas d'eux et que je suis comme eux. Donc voilà. Bien. En tout cas, c'est pas une ode à la malbouffe, comme certains ont Pas pu du tout, ont pu vraiment pas. le croire. C'est une ode au body positivisme. Ah. Donc voilà. Oh, Body positivisme. shkoun, Karima, le body Alors oui, ce serait intéressant de savoir. positivisme. Le body positivisme, c'est tout simplement s'accepter soi-même, accepter son corps, être bien dans son corps. Et voilà, tout simplement. Mhm. Et d'autant plus quand on écoute vos paroles, on voit très bien que c'est pas du tout un hymne pour la malbouffe comme Oui, vous dites, non, et pas pour, du tout, ouais. et une insulte, pas Ah du tout. non, Au non, contraire, pas du c'est le tout. fait de s'assumer, de s'accepter Exactement. tel que l'on est, parce que justement le corps fait partie. C'est notre manière de dire notre présence, hein, le corps. La matière, c'est ce qui fait qu'on est vivant et qu'on est présent. Et que si du coup, quand on est dans le fait de nier son corps et de vouloir répondre en fait à tout ce qu'on peut trouver dans les magazines, tous ces dictats le corps normalement il doit être comme ci ou doit être comme ça, ou même quand vous allez chez le médecin et que vous montez sur la balance et qu'il vous dit écoutez là il y a des risques alors que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, et qui vous dit attendez, il faut faire attention, il vous met dans une projection en avant, dans le futur, vous risquez d'avoir ceci, d'avoir cela, et puis là vous vous retrouvez avec 7 ou 8 maladies, une prédiction avec 7 ou 8 maladies, et qui fait que justement que vous allez être mal justement dans votre corps. Donc si je comprends bien, le body positivisme, c'est dire je m'accepte tel que je suis. Exactement. Avec mes rondeurs, mes formes Exactement. Ou pas, parce que... Oui. Après, nous on a parlé des gros entre guillemets parce que c'est le thème qui nous convenait le plus à nous. Mais après, on globalise vraiment le body positivisme. Donc, peu importe les complexes, hein, qu'on soit un peu trop rond ou un peu trop fin, ou qu'on a un nez un peu trop large, ou une bouche un peu trop fine, des yeux un peu trop bridés. Peu importe, en fait. C'est ce body positivisme-là dont on parle, et on veut que tout le monde se sente bien dans sa peau. Donc voilà. On se voit jamais comme on est. Vous voyez, quand vous dites rond, c'est pas la même chose que gros. Rond, c'est un peu mignon, vous voyez. Ouais, rond, c'est un petit peu... oui, bien sûr. Parce que on parle plus des gros, en fait, aujourd'hui. Je sais pas, on cache dans beaucoup de choses, mais on dit jamais... parce que... on dit jamais t'es gros, tu devrais faire attention. Oui, mais c'est tellement devenu vilain de dire gros, parce que ça a jamais été dit
avec une bonne intention, si je puis dire. Donc c'est toujours... en fait, on pense que gros, c'est péjoratif, alors que pas du tout, en fait. Gros, ça pourrait être aussi sympa. Moi, quand je vois un petit qui est un peu bien en chair, je vais dire, oh, il est mignon, il est tout gros, genre c'est mignon, tu vois, mais c'est pas forcément péjoratif. Donc je pense que c'est important aussi de le souligner, et c'est pour ça que j'ai dit, allez les gros. Il y a certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit avant de sortir, t'es sûr de vouloir dire gros? Genre, oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que le mot... C'est pas un petit peu trop frontal. On m'a posé la question et j'ai dit non, en fait, parce que moi je dis que je suis grosse. Donc si je dis que je suis grosse, je peux dire allez les gros, quoi. Vous dites de vous-même que vous êtes grosse? Oui, parce que grosse pour moi et ronde, c'est exactement pareil, en fait. Grosse, ça veut pas dire être en obésité morbide et tu vois, ne plus... C'est pas du tout ça, en fait. C'est grosse, c'est ronde, c'est en forme, c'est bien en chair, c'est voilà. C'est une morphologie. C'est une morphologie parce qu'on a des personnes qui vont être plutôt donc rondes. Alors après, moi je disais pas que j'étais ronde, que je suis ronde. C'est pire ce que vous dites. Moi je dis comment c'est pire? Non, moi je dis batata des fois comme ça. Avec voilà, ma vie, on s'appelle les batata. Voilà, on aime bien, on se charrie un petit peu comme ça. Mais à un moment donné, je me souviens quand j'étais ado, je disais oui non, je suis pas ronde, je suis pulpeuse. Voilà, parce que c'était à la mode. C'était à la mode, pulpeuses, hein, voilà. Moi des fois il m'arrive de dire je suis pleine d'amour. Je suis pas grosse, je suis juste pleine d'amour. Donc. Mais c'est peut-être pleine de poignées d'amour. Oui. Mais ce que dit Marois, c'est fort parce que c'est exactement quand on fait du décodage biologique, c'est-à-dire qu'on vient voir l'origine en fait de notre corps au niveau pourquoi est-ce que j'ai cette corpulence et pas celle-là. En fait, la graisse, en fait, elle symbolise quoi? Elle symbolise justement toute cette richesse de l'affect, toute cette richesse de l'amour, le fait d'être enveloppé. D'ailleurs, quand on dit je suis enveloppé, les poignées d'amour, c'est qu'ici il y a beaucoup d'amour. Maintenant, après, c'est passé... vous parliez de Marois d'obésité morbide, d'accord. Vous parlez d'obésité morbide. Là, on est dans un cas, là, c'est une maladie. Là, c'est autre chose. Oui, c'est une maladie. C'est ce que j'ai dit sur plusieurs plateaux aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème avec mon micro. Ouais. C'est ce que j'ai dit aussi à plusieurs reprises, c'est que, encore une fois, je n'incite pas les personnes en surpoids ou autres à continuer à prendre du poids ou à rester comme elles sont. Si ça devient compliqué pour elles au quotidien, si niveau santé ça devient aussi un peu relou, et que ces personnes-là décident de maigrir, c'est tout à leur honneur. Je suis pas en train de dire restez comme vous êtes, c'est hyper lourd, continuez. Non, c'est pas ça que vous dites, c'est acceptez-vous comme vous êtes. Il est très possible que moi aussi, dans quelques temps, je décide de perdre un peu de poids parce que pour moi, je pense que c'est mieux et que voilà, en fait. Mais tant que je m'accepte avec un peu plus de poids ou avec un peu moins de poids, peu importe. En fait, c'est le plus important. Absolument. Il dit quoi, votre mari? Moi, mon mari, pour lui, je suis pas grosse. Donc déjà, il y a un gros problème et un petit décalage. Déjà. Mais non, lui, de toute façon, depuis qu'on est mariés, il a pris plein de poids aussi. Donc c'est bon. Ça veut dire qu'il est bien, vous savez. Les 2 ou 3 premières années de mariage, ça... Oui, parce que justement, on est bien. Donc le corps, il prend sa place. Exactement. Et voilà, et donc du coup, on est dans une belle énergie, on se sent bien. Donc on le montre. On prend de la place, tout simplement. Alors, est-ce que quand vous avez signé chez Purple Money, à un moment donné, vous avez eu un conseiller en look qui vous a dit, tu vois, peut-être pour la promo, tu devrais faire un régime, tu devrais faire attention à ta silhouette? Non, pas du tout. Je pense que j'ai pas laissé le temps aux gens de me dire d'être comme ça ou d'être comme ça. Je pense que j'ai un très fort caractère qui fait que des gens se posent deux fois la question. Dans le milieu, ça peut se dire parfois. Ça peut se dire, bien sûr, et ça se dit même. Donc ça me choque pas en fait qu'on veuille me dire une chose. Mais on me l'a jamais dit parce qu'encore une fois, je pense pas que je suis le genre de personne à laisser passer ce genre de choses. Déjà, je suis très nerveuse, donc si tu me dis de maigrir, ça va être compliqué. donc non, c'est jamais arrivé, Dieu merci. Mais vous le feriez professionnellement si vous me disiez voilà... je le ferai jamais pour une image. Vous voyez, pour l'image, pour les contraintes de ce métier. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de contraintes. J'arrive à tenir mes shows, j'arrive à tenir mes concerts, j'arrive à faire mon studio, j'arrive à faire mes promos, donc il n'y a aucune contrainte. Oui. Parce que souvent, ce qui est collé en fait aux personnes qui sont enrobées, entre guillemets, ce qui est collé, c'est le manque de volonté. Et là, quand on regarde le clip, j'ai regardé le clip, votre clip, on vous voit, il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de la joie. Oui, voilà. Et c'est vraiment les symboles de ce bon vivant. Ouais. C'est ça, en fait. Quelqu'un qui mange bien, qui respire la santé, qui partage, qui est dans le don, dans la convivialité. Et c'est ça, c'est ces valeurs-là que vous partagez, en fait, et que vous transmettez. Oui. Et ça se voit dans le clip quand on le regarde. Donc, souvent, on croit qu'être gros, c'est pas avoir de volonté. Et d'être, parce qu'on dit il n'a pas la force de maigrir. Voilà, il n'arrive plus à avancer. Il est tellement gros qu'il avance plus, qu'il est bloqué.
Oui, ça c'est quand on est dans la maladie, mais quand on n'est pas dans la maladie, voilà, pour se faire aussi accepter des autres, donc s'accepter déjà soi-même. Finalement, aujourd'hui, vous vous acceptez comment, Maroua ? Je m'accepte très bien. J'ai jamais eu de problème. De toute façon, j'ai jamais eu de problème avec moi-même de toute ma vie. Donc... À tous les âges, ça a été aussi facile ? Non. Étant plus jeune, donc à la période de préadolescence, adolescence, donc vers 13-14 ans, ça a été un peu plus compliqué. Parce que j'étais à l'école et on sait qu'à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des murs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que j'ai été victime de critiques et de grossophobie, entre guillemets, même si le terme n'existait pas encore à cette époque-là. Mais du coup, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on vous disait, par exemple, à l'époque ? Qu'est-ce qu'on me disait ? T'es grosse, t'es moche, ou alors on peut être... Ça va souvent ensemble d'ailleurs, le mot t'es grosse, et t'es moche, ça va hein, ensemble. ouais. Ouais. Alors que j'ai remarqué que les femmes rondes étaient souvent les plus belles. Ça c'est vrai. Non mais bon, du coup c'est vrai qu'on lit beaucoup les deux, donc grosse, moche. Quand on est en cours de sport, en fait c'est des petites vannes un peu bêtes, mais quand on est jeune, c'est vrai que ça nous pique un peu. On peut me dire t'es sûr que tu vas réussir à courir toi, ou t'es sûr que tu vas, plein de petits trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Mais si tu veux, ça a été plus compliqué par rapport aux gens. Moi, j'ai jamais eu de problème avec moi, même étant plus jeune, à cette période-là précisément. J'avais aucun problème avec moi-même. Je me sentais pas grosse, je me sentais pas moche. C'est plus l'image que les gens avaient de moi qui me dérangeait, en fait. D'accord. Mais les petites remarques, là, les petits sobriquets, les petites choses comme ça vous affectait pas ? Ça vous touchait pas ? Si, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, ça m'affectait énormément. Et j'attendais juste que mes années collège et lycée passaient vite. Et du coup, je prenais sur moi. J'étais pas trop sauvage. Donc ça allait. Après, plus j'ai pris de l'âge, plus je commençais à me défendre comme je pouvais. Donc à ce moment-là, oui, c'est vrai que des fois, il y avait des petites bagarres, des petits trucs comme ça, parce que j'avais un ras-le-bol, en fait, de cette situation. J'en avais marre d'être le sous-fifre de tous mes camarades. Donc du coup, je pétais un peu les plombs. Et c'est vrai que maintenant, Dieu merci, j'ai appris à prendre sur moi et à passer au-dessus de ça. Vous n'allez jamais divorcer avec votre corps. Vous êtes toujours... Pourquoi ? Je divorcerai avec mon corps. J'ai aucun problème avec lui. on va très bien. Vous êtes toujours... Mais c'est ça, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ne s'aiment pas physiquement, exactement, qui n'aiment pas leur corps. Et puis il y a des gens, mais moi j'en connais plein, qui disent moi j'ai aucun problème avec mon corps. Ça ne nous dérange pas, encore une fois. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on dit aligné. Mais voilà, elle est alignée, Maroua. Ça se voit. Quand vous parlez, ça se voit, ça se dégage de vos yeux, de la tonalité de votre voix. Tout votre non-verbal dit le corps, il est là et bien présent et il s'assume complètement. Ce que dit Philippe, c'est qu'il y a des personnes parfois qui se divorcent, qui se dissocient en fait de leur corps, qui montent dans leur tête et qui ont une image un peu fantasmée de leur corps, que s'il était comme ci ou s'il était comme ça. Qui s'aiment pas le matin dans la gare. Si vraiment vous ne vous aimez pas à ce moment-là, mais pas à cause de l'image que vous rejetez, on est bien d'accord que c'est personnel ce que vous dites. Non, vraiment, voilà, ça vient de nous. De vous-même. Voilà. Oui, mais qui peut être nourri, Maroua, par toutes les remontrances, toutes les remarques, toutes les insultes qu'on a pu recevoir. C'est là où on parle encore une fois de body positivisme. Parce que quand c'est encore une fois par rapport aux gens, pour moi c'est un peu bête, c'est de vouloir changer en fait de corps par rapport aux gens. Maintenant, si ça vient de vous, encore une fois, c'est totalement différent. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, à ce moment-là, perdez du poids, faites en sorte que ça aille mieux, je sais pas. Ce qu'est en train de décrire Maroua, c'est quoi ? C'est la bonne estime de soi. En fait, c'est l'image que vous avez de vous-même. Elle correspond à votre valeur personnelle. Vous savez qui vous êtes. Et justement, ce poids, il fait partie. Vous êtes construite avec. Oui, exactement. Donc du coup, ça pose pas problème. Vous pouvez être en société avec les autres et peu importe ce qu'ils renvoient, ça leur appartient. Exactement. Voilà. D'autres personnes n'ont pas cette construction psychique, cette force de se dire, d'être reliées à leurs valeurs personnelles et de dire, non, et se déterminent par rapport à la valeur que vont leur donner les autres. Si on me traite comme ça, c'est que je le mérite. Voilà. Et donc, c'est ce qui est problématique, et notamment au moment de l'adolescence, parler du collège. Je pense et que du lycée. Tout le travail se fait là, même pour les parents. Tout le travail se fait à ce moment-là, parce que c'est là où on se construit, où on se détruit, entre guillemets, c'est des mots assez forts, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que tout se passe. Donc l'accompagnement des parents aussi se fait à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu dur d'avoir un accompagnement, pour ma part, ça a été dur d'avoir l'accompagnement scolaire dont j'avais besoin, parce que quand il y a des critiques, quand il y a des petites vannes, les professeurs souvent disent pas grand-chose, ou même des fois on rigole. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en tout cas les parents,
on connaît enfin, j'en ai pas pour ma part, mais je pense que le jour où j'en aurai, on connaît nos enfants, on sait voir quand il y a un problème. Donc à ce moment-là, vraiment accompagner notre enfant, c'est très important. Absolument. Mais quand on a été un enfant entouré d'amour, est-ce qu'on s'aime physiquement pour toujours ? Est-ce que c'est une question d'amour ? Alors, je pense pas que il y a la question d'amour, il y a une part d'amour. On dit souvent que les enfants qui ont été protégés, baignés par l'amour, finalement, ils s'aiment. Alors ça dépend, ça va dépendre. Si c'est un amour qui est inconditionnel, comme on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, un amour inconditionnel, c'est peu importe ta forme, peu importe la couleur de tes cheveux, la forme de ton nez, de tes oreilles, tes orteils, peu importe, je t'aime inconditionnellement. Quoi que tu fasses aussi, je t'aime inconditionnellement. Du coup, l'enfant, lui, reçoit ce message de cet amour inconditionnel, quelle que soit son enveloppe corporelle. D'accord ? Quand l'amour est conditionné, c'est-à-dire je t'aime parce que tu corresponds au canon de la beauté, d'accord ? Si on revient à une certaine période, quand on regarde les tableaux de Modigliani, par exemple, la rondeur était mise à l'honneur, les femmes bien en chair, bien pulpeuses, c'était ça les canons de la beauté. Puis ensuite, on est passé à autre chose. Mais l'amour contribue à la construction de la valeur personnelle. Tu mérites, tu as le droit à mon amour, tu as droit à cette attention, tu ne seras pas rejeté. Mais si l'amour, l'amour en fait, c'est-à-dire dans le fait d'accepter l'autre totalement. Si l'enfant a été accepté totalement par ses parents, il s'acceptera lui-même. Mais s'il n'a pas été accepté... Je suis pas certaine. Moi, je suis d'accord, mais je suis pas totalement d'accord. Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Parce que je pense que le plus important à cet âge-là, enfin, c'est pas méchant, mais pour l'avoir vécu, on n'en a pas grand-chose à faire de ce que nos parents pensent de nous, ou en fait on sait qu'ils nous aiment, on sait qu'on est leurs enfants, on sait que voilà c'est comme ça, mais à ce moment-là on s'en fiche quoi. Nous on veut juste plaire à nos potes, on veut plaire quand on a un mec ou une fille, on veut plaire au sexe opposé, donc c'est tout ça en fait qui rentre en jeu et que du coup on cherche plus à se faire aimer par notre famille en fait, on cherche à se faire aimer par les autres et c'est là où le problème se pose réellement en fait je pense. Oui mais si on a été assez aimé dans la famille et par les parents, donc on peut aller explorer après l'amour des pères, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent, ceux qui font partie de notre groupe d'appartenance. Oui, je suis d'accord. Après, je pense que les cas varient. Il y en a qui vont pas se faire aimer dans leur famille, mais vont se faire aimer par les autres. Et c'est là où ils vont réussir à se construire, etc. Absolument. Je pense que ça varie énormément. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de préciser qu'il faut s'aimer soi-même déjà. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est s'aimer soi-même pour que les autres puissent après vous aimer. Mais ça passe au second plan. Alors souvent, on s'aime pas trop soi-même parce qu'on se compare. Oui. On se compare aux autres. Parce que si on était tout seul, on s'aimerait. On n'aurait pas d'éléments de comparaison. Bien sûr, c'est clair. Voilà. Après, je pense que c'est la société dans laquelle on vit actuellement qui fait qu'on est obligé de se comparer. T'as des filles, par exemple, tu vois qu'elles sont H24 sur Instagram, sur les réseaux. On voit ces symboles de beauté de ouf, des Kylie Jenner, des Kim Kardashian. On se dit, mais waouh, c'est quand que c'est mon tour, alors qu'en fait, ce sera jamais ton tour. En tout cas, peut-être pas de cette manière-là. Après, c'est très imagé ce que je dis, donc c'est vraiment. Mais c'est pour faire comprendre que aujourd'hui, les réseaux ont tué nos générations, ont tué l'être humain entre guillemets. Je dis tué parce que on est tout le temps, toute la journée dessus, à avoir des femmes super belles, super jolies, et pour les hommes aussi, super musclés, super bien. Et du coup, je pense que ça idéalise la femme, et en même temps, ça nous donne une mauvaise image de la perfection féminine. Oui. Tu vois, on a de mauvais, c'est pas méchant, hein, je trouve très jolie, encore une fois, Kylie Jenner, etc. Mais je trouve pas que ce soit les plus jolies femmes que j'ai vues, en tout cas pour ma part. Tu vois, donc c'est un peu bête que moi je vois ma nièce, etc., mes neveux et nièces comme des oufs sur des chanteurs, des trucs et tout, mais alors qu'en fait c'est pas ça. J'ai envie de lui dire, mais toi t'es déjà plus canon que la plupart, tu vois. Oui. Mais bon, après c'est cette société qui fait que encore une fois on est dans l'observation et dans la comparaison. Dans l'observation et la comparaison, et on se voit dans les yeux de l'autre. Parce que quand les Kylie Jenner, c'est la sœur de Kardashian, c'est ça, voilà. Vous êtes trop fortement impressionnée. C'est vrai. Là, Karima. Là, franchement.
J'essaie de me tenir à la page, parce que franchement, ça va très vite. Mais ça, c'était il y a 10 ans, vous n'êtes pas cette année. Merci. Vous avez vu ce qu'il fait là? Il envoie un truc. Parce que moi, je connais pas un nom de ce qu'elle a dit. C'est pour ça. D'accord, ok. Et on les voit, c'est le miroir en fait. C'est le miroir, c'est comment, si je ressemble à cette personne, ça veut dire que je peux être aimable. On est encore au cœur de l'estime de soi. Si l'autre, comment il me regarde et il a les yeux écarquillés, il dit waouh, alors qu'elle a des tonnes de filtres sur la tête, sur la tronche, pour le dire autrement, rajusté par-ci, par-là, qui correspond à un idéal de féminin. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au cœur, on n'est pas dans le cœur de l'être, en fait. C'est ça, c'est ce que dit Marois. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais être au cœur de l'être, c'est quoi? Et l'unicité de l'être, finalement, elle est quoi? Si on se ressemble tous et on est en train de se comparer, de se dire, oui, voilà, tu tailles comme ça, tour de poitrine comme ci. Exactement, c'est ce que j'avais dit aussi dans un de mes, sur mes réseaux, sur un de mes snaps. J'avais dit, on va tous être les mêmes pour au final se ressembler, pour au final ne plus avoir de personnalité, ne plus avoir de charisme, ne plus avoir son propre charme. Moi, j'ai souvent tendance à dire que une personne qui a un défaut, bizarrement, pour moi, ça fait son charme. Oui. Tu vois, peut-être que moi, mon mari, par exemple, il a le nez un peu tordu ici parce qu'il se l'est cassé. On ne sait pas parce qu'on l'a jamais vu. Oui. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'il l'a légèrement tordu, mais s'il était droit, il dégagerait pas ce truc, peut-être, tu vois. Donc même les imperfections sont belles au final et nous rendent service. Il faut même en jouer d'ailleurs. C'est même le secret. Exactement. Il y a des femmes rondes, on les regarde même dans ces émissions là qui relookent les gens. On le voit que quand t'es un peu ronde, des fois t'as des jolies chevilles, donc on va les mettre en avant. T'as des jolis bras, donc ou des poignets ou des mains, ou peu importe, tu vois. Donc c'est vrai que chacun a son petit truc, sa petite particularité, et au final, encore une fois, faut s'aimer soi-même, quoi. Absolument. Vous insistez sur le pouvoir destructeur des mots. Les gens n'ont pas forcément conscience, surtout aujourd'hui qu'avec les réseaux, on est vite anonyme. Mais les mots font mal, finalement. Il faut faire gaffe à ça. Les mots font très mal. Les mots font énormément mal. Il y a même des femmes au jour d'aujourd'hui qui parlent de violence conjugale, mais verbale. Donc les mots font tellement mal que des fois, ça fait plus mal que des coups. Tu vois, des mots, ça détruit un mental. Des coups, ça détruit un physique, mais une fois que le physique va mieux, on doit oublier les coups. Donc les mots restent en tête et te détruisent petit à petit, en fait. Ça dépend du caractère de chacun et de la capacité à accepter les choses de chaque personne. Mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est très compliqué. Les mots, et les gens les disent avec une telle légèreté, ils comprennent pas le poids qu'a un vilain mot. Donc pour moi, c'est très dangereux. Un mauvais mot est très dangereux. Ouais, faites attention parce que c'est vrai que c'est tellement vite. Le coup part vite. Bah oui. Puis dit, c'est dit. Enfin, quand les petits disent. Non, mais même moi, ça m'est arrivé de dire des choses des fois pour rigoler, parce que moi, je suis une grande charrieuse avec mes amis, etc. Donc, je dis une bêtise, mais ma copine va acheter, je sais pas, un nouveau sac et tout, c'est mon amie. Je vais lui dire, mais il est éclaté ton sac, il est trop moche, tu vois. Alors que elle, ça se trouve, elle a mis toutes ses économies limite pour l'acheter. C'est bête, hein, c'est un exemple que je donne parce que voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous déjà dit une fois, au moins, un mauvais mot, même si c'était pour rigoler, etc. Et c'est important de dire, encore une fois, de faire très, très, très attention aux mots qu'on emploie, surtout. Je pense qu'on peut tout dire. Moi, aujourd'hui, je dis tout ce que j'ai envie de dire. Maintenant, je pense qu'il faut... Donc, on peut tout dire, mais tout dépend de la manière de le dire. C'est comme quand je disais dans mon post, souvent, quand il y a des petits gros dans la... C'est quoi votre post? Mon post Insta, j'ai mis un post. Oui, mon post. Parce que moi, le post, c'est la radio ou la télé. Mon post Instagram. Dans mon post. Non, dans mon post Instagram, c'est vrai que j'ai dit que quand on est gros, rond, ou peu importe, encore une fois, je parle pour moi, souvent, c'est la famille qui nous fait le plus de mal. Parce que comme c'est notre famille, tu sais, ils pensent qu'ils ont le droit de dire les choses franchement et sans prendre de pincettes, mais tu sais qu'on t'aime, donc on peut te le dire. Alors que pas du tout, en fait. C'est limite, mais justement, vous êtes ma famille, donc tranquille. Faites attention à ma sensibilité. Et j'ai été surprise de voir qu'au final, ça venait de mes proches, en fait, ces réflexions-là. Alors que je sais que c'est pour mon bien, mais... C'est souvent toujours mal dit. pour votre bien. C'est toujours pour le bas. Oui. Il y a un bouquin comme ça qui s'appelle « C'est pour ton bien que je te frappe » quand on parle d'éducation des enfants. Est-ce que le succès a changé le regard qu'on pose sur vous?
Est-ce que vous avez l'impression... Par rapport à mon physique, encore une fois par rapport à votre physique. Est-ce que vous sentez que finalement les gens ont un regard qui est le même qu'avant sur vous physiquement? C'est vrai qu'on m'a jamais posé cette question et je me suis jamais posé cette question. Parce qu'il y a quelque chose qui dit que le succès rend beau. Ça rend beau, ouais. Ça rend beau, justement, c'est ce que j'allais y venir justement. Je pense qu'habituellement le succès rend beau. Et même avant, hein, étant plus jeune, j'avais toujours ce réflexe de... moi j'étais fan de Rihanna par exemple. Et je regardais Rihanna, je me disais mais elle est trop belle, elle est trop belle. Et après je me disais mais attends, elle, genre si elle était dans mon collège ou dans mon truc, est-ce que je la trouverais belle? Tu sais, j'avais ce réflexe-là de me poser la question en fait. C'est génial. Et du coup, c'est vrai que par la suite, je me suis rendu compte que le succès rendait beau. Après, c'est pas que le succès, c'est tout ce qu'on met en œuvre aussi pour vous rendre beau. Bon, ça, je l'ai appris avec le temps. C'est-à-dire quoi par exemple? C'est quoi les éclairages Tout, oui, les lumières, le maquillage. Au jour d'aujourd'hui, on voit, même sur Instagram, il y a des filles qui changent totalement de visage avec le maquillage. Donc c'est ouf, hein, mais au jour d'aujourd'hui, on peut faire on peut faire de toi une beauté, mais limite irréelle, quoi. Donc le maquillage, les lumières, les habits, les cheveux, tout, on peut même tout orchestrer autour de toi. Tu vois, pour faire ce côté diva ou peu importe, on peut mettre des gens autour de toi qui vont crier ton nom alors que pas du tout en fait, tu vois. Mais c'est vrai, hein. Non mais je le vois plus maintenant. Et c'est vrai que moi, bizarrement, mon petit succès, enfin aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, tu vois, maintenant que je suis un peu plus exposée, c'est là où on va me charrier, enfin c'est là où on va me critiquer, alors qu'avant j'étais tranquille dans ma petite bulle, tu vois. Et du coup maintenant on va chercher le moindre petit détail parce que je suis pas une reine de beauté, parce que tu es mise sous la loupe en fait. Voilà, exactement. Et ça me fait rire parce qu'au final je me vends pas comme ça. Je me vends pas en tant que symbole de beauté ou enfin en tout cas je nourris pas ce culte là de la beauté. Donc limite laissez-moi tranquille, écoutez ma musique et c'est bon, laissez-moi tranquille, je suis pas là, je suis pas top modèle, je suis pas mannequin, je suis pas là pour vendre une image. Donc moi ça a été bizarre pour moi, ça a été l'effet inverse. Pourtant avant je me trouvais belle. Déjà, ouais. Non mais bien sûr je rigole, mais ouais ça a eu l'effet inverse je trouve pour moi. Pourquoi la grossophobie d'après vous c'est pas pris au sérieux au titre des autres discriminations sur lesquelles on va à fond? La grossophobie, on en parle ça fait un peu... Ouais, alors pourquoi? Parce que si tu veux, on ne prend pas au sérieux comparé à, je sais pas, l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme, tu vois. Ça, pour la majorité et même toute la population, en tout cas française, ce sont des vraies discriminations. Oui. Donc quand on parle d'antisémitisme, homophobie, etc., quand on parle de grossophobie, tout à coup, ça devient, on dirait, juste un simple complexe. C'est genre, ils en font trop, ils ont carrément sorti un mot, genre grossophobie, tu vois. Parce qu'ils partent du présupposé que t'as choisi d'être grosse et puis voilà, c'est parce que t'as pas de volonté pour maigrir, t'as qu'à rentrer dans la masse et être comme tout le monde. Il y a un peu ça derrière. Il y a un peu ça, ouais, mais pour moi, ceux qui ne comprennent pas la grossophobie, c'est qu'ils ne sont pas gros, déjà. Ils n'ont jamais été gros et ne comprendront jamais ce qu'est un gros et ce que ressent un gros. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui fait l'incompréhension de la grossophobie. Oui. Aujourd'hui, on dit que si c'est devenu une vraie discrimination de la grossophobie, etc. Mais demain, personne va aller porter plainte parce qu'il s'est fait insulter de gros, par exemple. Tu vois, même au commissariat, ils ne nous prendraient pas au sérieux. Tu vois, genre, t'es sérieux, toi, tu vas porter plainte parce qu'on t'a dit que t'étais gros. Mais parce qu'on ne prend pas le préjudice moral. Et exactement. On commence toucher. Tout doucement à le comprendre dans les écoles. Parce qu'avec l'harcèlement scolaire et certains cas très tragiques qui sont arrivés chez des enfants, ma génération, enfin, alors nous on avait ce qu'on appelait le petit gros, mais le petit gros de la classe, il était harcelé. Enfin, aujourd'hui on appellerait ça du harcèlement. Oui. Ah oui. À l'époque, on n'avait pas ces mots-là. Bien sûr. Mais il se faisait harceler. Ça pousse des gosses au suicide. C'est tellement grave à cet âge-là de penser à se suicider, rien que de penser. Alors aller jusqu'au bout du truc, c'est que vraiment c'est un préjudice moral, mais impensable. Une détresse, tu vois. Carrément la détresse. Exactement, c'est de la détresse et t'es détruit à l'intérieur de toi. Donc on commence, et Dieu merci, à le comprendre chez les enfants. Mais pour les adultes, on n'y est pas encore. Les mentalités n'y sont pas encore. J'ai l'exemple d'une compagnie d'avions
qui voulait faire payer un double siège pour les personnes en surpoids. Hein. Ils n'ont pas été au bout. Bon, ça, il y a eu une compagnie low cost. Une compagnie low cost, voilà. Je vais pas dire le nom, je vais pas lui faire la pub, mais qui ont arrêté en fait leur initiative entre guillemets parce que ça prenait trop de temps pour l'enregistrement des bagages, mais qui était pour eux, bah non, ils prennent 2 sièges, c'est 2 sièges quoi. C'est terrible hein, quand même. Hein. Comment est-ce que vous avez appris, si vous l'avez appris, à vous aimer comme vous êtes, Marwa? Je sais pas si je l'ai appris parce que c'est vrai que en fait ça m'a été inculqué. Donc si tu veux, j'ai grandi comme ça. Pourtant on n'est pas une famille où on est tous ronds, tu vois. Et j'ai moi-même pas été tout le temps ronde. Hein. Il y a encore pas plus tard que, allez, je vais au max, il y a 1 an, j'avais peut-être 15 kilos en moins déjà. Donc j'ai pas toujours été non plus hyper ronde, etc. Mais si tu veux, je fais le yo-yo comme tout le monde, quoi. Je perds du poids, j'en reprends, j'en perds, j'en reprends. Et je pense que pour le coup, moi, ouais, c'est vraiment ma famille qui m'a c'est ma mère qui m'a inculqué ça et c'est ma famille qui m'a aidé à continuer de m'aimer en fait, parce que je m'aimais déjà de base. Je pense qu'on est tous en s'aimant normalement. Oui. mais du coup, c'est eux qui ont fait en sorte que je continue à m'aimer. On est souvent plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Bien sûr, ouais. Et on se voit rarement aussi comme on est. Oui, sauf aussi. que quand on fait un métier comme le vôtre aujourd'hui, donc il y a des clips, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup d'images. La plupart des gens se voient jamais en 3D. Oui, donc, bien sûr. vous, aujourd'hui, vous voyez en 3D, donc vous êtes encore plus exposé parce que vous êtes confronté à votre image en permanence. C'est même ça qui vous fait vivre d'une certaine façon. Exactement, bah oui. Donc moi, mon image ne me dérange pas. Après, c'est vrai que je reste une fille. Il y a un profil qui va pas me plaire. On va me prendre de dos, je vais pas kiffer, tu vois. Moi, je suis pas trop du délire à montrer mes fesses, quoi. Donc du coup, il y a plein de petits trucs comme ça, bien sûr que je vais me demander de couper dans le clip. Mais je demanderai jamais de couper parce qu'il y a un peu de bourrelet qui sort à ce niveau-là, ou non, jamais. Vous avez jamais douté comment du jour au lendemain, finalement, vous avez quitté l'école en disant, bah, c'est maintenant, je vais vivre ma life, je vais me lancer dans ma carrière. Vous avez pas douté, finalement, en disant, bah si. Je ressemble pas à Rihanna, je vais pas y aller. Ah, par rapport à mon physique? Non, pas du tout, parce que moi, mon modèle de réussite français et féminin à l'époque, c'était Jams. Donc pour moi, j'avais toutes mes chances aussi d'arriver, quoi. Une petite bouboule, en mode un peu Kaira, parce que c'est vrai que j'ai un peu ce côté un peu street. Donc voilà, donc je me disais non, on y va, et puis je pense que ça va faire du bien. Si vraiment ça pète demain, ça fera un peu de bien aux femmes, tu vois. Et du coup, voilà, non, j'y suis allée tête baissée, quoi. Comment vous avez décidé finalement du jour au lendemain de quitter l'école ? Comment j'ai décidé? Je suis une grande passionnée déjà de base. J'ai toujours voulu être chanteuse. Et je me souviens quand j'avais 11 ans ou 12 ans, je disais à ma maman, tu verras, je finirai chanteuse. Quand elle me disait, range ou fais ça, ou tu sais même pas ranger ou tu sais pas faire à manger, je dis, mais t'inquiète pas, il y aura des gens qui le feront pour moi plus tard. Génial. Donc du coup, j'ai toujours eu ce truc-là. Et au bout d'un moment, pourtant, j'étais très studieuse. J'ai fait des études littéraires, du coup. Et en première, en plus, une année avant le bac, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'aurais dû au moins peut-être rester encore 1 an. Mais du coup, j'ai tout lâché. Je me suis dit, allez, on y va. Et puis même, c'était cette excitation-là, ce truc d'aller dans l'inconnu. Moi, je kiffe. Je kiffe. C'est une guerrière, hein, Marwa, ça se voit. Et voilà. Quelles sont les valeurs qui vous définissent le plus ? Les valeurs, je pense que c'est la sincérité déjà. Et la générosité. Je pense que je suis quelqu'un de... c'est pas du coup... c'est pas très modeste, mais je trouve que je suis quelqu'un de très généreux et de très sincère. Ouais. Donc voilà. Et authentique. Et déterminé aussi. Ouais. Oui. Ça se voit. Elle est déterminée, elle est authentique et elle a ce côté de vulnérabilité de la femme qu'on voit et qui en même temps qui dégage une force extraordinaire. C'est gentil, merci beaucoup. Je le dis pas pour être gentille, Marwa. Non, mais en tout cas, c'est gentil. En tout cas, c'est gentil. Non, parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas gentille. Voilà, elle a droit à la vérité. Non, mais je le ressens vraiment, c'est ce que vous dégagez. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. C'est sympa, ça fait du bien. Merci. J'ai vu une expression que j'aime beaucoup, c'est s'aimer, c'est accepter tel que l'on est. Oui. C'est pas mal, verbe naître, du verbe naître. Du verbe naître, oui. Ouais. Accepter sa source.
comment est-ce qu'on peut aider les gens qui finalement s'aiment pas beaucoup, parce qu'on est quand même entouré d'une... Alors, je sais que vous aimez pas trop le mot complexe, puisque c'est vrai que souvent on compare la grossophobie à un complexe. Ouais. Mais il y a des gens qui sont bourrés de complexes. Oui. Karima, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces complexes et se réconcilier quand on a divorcé d'avec soi-même? Alors, j'ai un super exercice, Philippe, que vous allez kiffer. C'est l'exercice de la tête qui parle au corps et du corps qui parle à la tête. Parce que cette partie de nous qui nous déteste finalement, qui déteste ce corps, c'est la tête. Avec tous les idées, les présupposés, les préjugés de qu'est-ce que ce doit être d'être beau. C'est comment être beau. Et donc du coup, la tête va s'exprimer au corps et va lui dire voilà, je te reproche ça. Et ensuite le corps, donc c'est comme une lettre que va écrire la tête au corps. Et le corps, lui, va ensuite s'exprimer et dire attends, je te porte, je te fais marcher toute la journée, sans que tu prêtes attention, je maintiens toutes tes fonctions vitales et ta santé, donc je suis quand même garant de beaucoup de choses. Et du coup, on va avoir après une réconciliation, au lieu d'avoir un divorce, on a une réconciliation. C'est marrant, entre parce que ces deux parties. c'est vraiment, c'est vrai en fait ce que tu dis. Ouais, et j'y avais jamais pensé en fait. Putain, c'est vrai que tout est machinal au final dans notre corps, donc ouais. Absolument. Donc ce mental, le faire taire et lui parler en fait sa langue et laisser aussi la place au corps pour qu'il puisse s'exprimer. Là, on le voit, on a l'exemple parfait avec Marois de cet alignement. Je sais que Philippe adore quand j'utilise ce mot. Cet alignement entre la tête, tout le monde dit, je suis corps. aligné aujourd'hui, c'est parce que tout le monde... Oui, mais là, on a un vrai alignement entre tête, cœur et corps. Elle dégage son émotionnel, on voit très bien de ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et comment elle le fait. Donc voilà. Est-ce qu'on peut aimer les autres quand on s'aime pas soi-même finalement? Alors, je vais être catégorique, non. Ah ouais? C'est qu'un leurre. Ouais. C'est compliqué. Hein, Moi, je me quand suis même. dit compliqué. au contraire, on aime plus les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Tu sais, on idéalise tellement l'autre que. Mais c'est pas de l'amour en fait. Ouais. C'est pas de l'amour, C'est de c'est la pas du jalousie, quoi. C'est un peu c'est un de petit- l'envie, Ouais, de ça l'envie, peut être de ok, l'envie, ça peut être une projection, je me projette dans l'autre, mais en fait ce que je veux voir chez l'autre, c'est Ouais, moi-même. c'est vrai. D'accord. Mm. Et donc, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, s'accepter soi-même pour pouvoir accepter les autres. Ça commence toujours par soi. Mm. Toujours. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui font des régimes, c'est quand vous regardez la photo du jour où vous avez commencé le régime, Oui. quelques années après, Ouais, vous dites mais pourquoi j'ai voulu faire un régime? C'était Exact. drôlement bien absolument. la première fois. Mais il y a plein de personnes aussi qui sont en surpoids. Bon, je parle de vraiment surpoids, quoi. Et qui décident de faire, je ne sais quelle chirurgie, un bypass ou un régime même. Sleeve, les enfin, sleeves. voilà. Et au final, quelques mois après, il y en a plein qui te disent, mais je me reconnais même pas, je me regarde devant le miroir, mais je sais même pas qui c'est. Oui, oui. Donc c'est vraiment, tu sais, c'est assez fort hein, de dire Mais ça. Tu sais même plus qui t'es, tu as perdu ton identité parce que toi, tu te connaissais ronde. Donc tu aurais pu perdre du poids un petit peu pour ton bien-être à toi, pour pouvoir t'habiller ou je ne sais quelle raison. Mais quand tu le fais pour les autres, et là en l'occurrence c'est souvent pour les autres, au final tu sais plus qui t'es. Tu vois, Et c'est parce que généralement ces personnes-là n'ont pas fait un travail psy de Exactement, connaissance de psychologique, soi parce que c'est et de, important, oui, absolument et de connaître l'origine émotionnelle de son surpoids. Si mes kilos, les kilos que j'ai en plus, d'accord, signifient en fait c'est mes émotions que je mange. Je peux manger une feuille de salade et la manger avec culpabilité et prendre des kilos de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est très lourd. Voyez. Et je peux manger une tablette de chocolat comme je le fais, par exemple, et que je kiffe une tablette de chocolat, et le faire avec plaisir et la partager et prendre 0 gramme. Et après on dit batata. Et après on dit Après, après, c'est- tata. Non, mais c'est vrai. Et il y a aussi le cas de ceux qui font juste donc, de simples régimes, mais qui sont très dangereux. Oui. Pour ma part, j'ai déjà aussi essayé de m'affamer, par exemple, tu sais, de ne pas manger pendant hyper longtemps. Et au final, déjà, ça sert à rien, parce que quand tu recommences à manger, tu prends le double de ce que tu as perdu. Oui. Donc déjà, ça sert à rien. Et pour certains régimes et certains cas, c'est très, 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 très dangereux. Donc je pense qu'il est important aussi que les gens comprennent que le plus important, c'est de rééquilibrer son alimentation, mais pas de la stopper. Donc voilà. Marouloud sur Beurre FM. Allez les gros, on Yes. écoute votre Yes. titre avec Merci. plaisir. C'était un bonheur de vous avoir ce matin, Merci beaucoup, Marois. c'est gentil. Karima, à la semaine À prochaine. bientôt.